Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre notre invité Guillaume de la Fléchère, vice-président de WPP Media en France. Il nous parlera du Gaming Ads, un média encore méconnu, mais qui dévoile tout son potentiel pour les marques. Juste avant de démarrer, je voulais vous parler de The Future of Bronze Paris. Ce sera le 10 décembre au matin à l'auditorium des Échos Le Parisien pour cette première édition organisée par The Media Leader que j'aurai le plaisir de vous présenter. Nous verrons quel impact l'intelligence artificielle produit sur les marques avec des études exclusives, des cas, des tables rondes autour du search, de l'efficacité ou encore de la responsabilité. Un événement en partenariat avec l'Union des marques, Cosmo 5, Google et les Échos Le Parisien Média, Paris Match Média. Plus d'infos et pour vous inscrire sur adwantedevents.fr et dans la description de ce podcast. La filière française du marketing digital continue de prendre de l'épaisseur. Entre 2022 et 2024, le volume d'entreprises tricolores boxant dans cette catégorie a grimpé de 41% à périmètre équivalent pour atteindre 18 300 sociétés environ. C'est ce que dit la dernière étude consacrée à cette industrie produite par le cabinet EY et commandée par l'Alliance Digitale qui tenait son forum annuel. Aujourd'hui, 41% de la valeur ajoutée directe générée par le marketing digital en France provient des adtech et des martech et plus globalement des technologies marketing et de mesure, soit 2,3 milliards d'euros. C'est ce que fait valoir Yannick Cabrol, chargé de l'étude et directeur chez EY, repris par les Échos. En tout, le marketing digital a pesé 5,6 milliards d'euros de valeur ajoutée directe en 2024, par rapport à 4,9 milliards en 2022, contre 3,7 milliards pour la presse, 3,6 milliards pour le cinéma. Compare l'étude qui précise que la part du chiffre d'affaires à l'export se monte à 17%. La filière communication prépare son grand retour. Du 8 au 12 décembre, Paris deviendra la capitale de la communication. C'est ce que nous raconte Challenge cette semaine avec une série de conférences autour du thème La communication, un levier pour une nouvelle prospérité avec un point d'interrogation. Un événement important pour sensibiliser l'État sur cette filière composée à 86% de petites entreprises. C'est ce qu'explique la présidente de la filière communication et cofondatrice de BETC, Mercedes Serra, dans le magazine Challenge. La filière communication, c'est 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. La publicité sur les jeux vidéo, nouvelle tendance en 2026. Le Gaming Ads sera-t-il le nouveau buzzword du marché publicitaire ? En tout cas, WPP Media a pris le sujet en main pour convertir les marques à ce support qui se démocratise et où le périmètre s'élargit avec de nouveaux publics et de fortes communautés. C'est ce que nous explique Guillaume de la Fléchère, vice-président de WPP Media. Il décode les tendances pour nous et il est l'invité de la semaine. C'est une industrie qui est énorme en fait, qui est plus conséquente que le cinéma et la musique réunis. Aujourd'hui, les audiences, c'est 40 millions de joueurs en France. C'est une moitié de femmes, une moitié d'hommes et un âge moyen de 40 ans. On est très très loin en fait des clichés de l'adolescent qui joue dans sa chambre. Aujourd'hui, le gaming, c'est tout le monde. C'est 80% des joueurs qui sont des adultes. Voilà, les gamers d'hier, c'est les parents d'aujourd'hui. Et donc, il y a une opportunité unique d'adresser dans un contexte extrêmement privilégié, extrêmement captif et extrêmement qualitatif, en fait, des audiences qui sont pleines d'attention. Sur le gaming, on a aussi des communautés très fortes. Voilà, on a une culture gaming et qu'aujourd'hui, quand on y réfléchit, en fait, là, toute la pop culture se retrouve en fait dans ces communautés gaming. Voilà, et ces communautés gaming et le jeu fait partie de la pop culture. Il suffit de regarder en fait tous les films qui sortent et qui s'inspirent des jeux vidéo pour comprendre le potentiel qui est énorme. Pourquoi les marques, elles hésitent à se lancer? Tu as un peu répondu. Elles ont toujours cette image de l'ado dans sa chambre qui sort pas. Quel serait le game changer pour justement les faire un peu plus venir sur cet univers du gaming ads? Quand on regarde en termes d'investissement aujourd'hui, c'est que 5% des investissements publicitaires pour des audiences qui sont énormes. Donc on dit que quelque part, aller prendre de la part de voix dans le gaming, c'est une grosse opportunité. Maintenant, au-delà de l'adolescent dans sa chambre et des images un peu reçues, il y a quand même un certain nombre de freins qui sont pas neutres. Il y a d'abord, je pense, le fait qu'il y a des codes dans le jeu et peut-être que la complexité de ces codes peut effrayer certaines marques. On a beaucoup eu aussi comme objection de
est-ce qu'on est dans des univers qui sont safe pour nos marques? Est-ce que le brand safety est respecté? Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs ça? Puis on a tous les moyens de pouvoir totalement contrôler la qualité des emplacements sur lesquels on est. Et au-delà de cette qualité, on va pouvoir mesurer l'attention, on va pouvoir définir des KPI qui sont très précis, on va pouvoir mesurer l'impact des campagnes. Voilà. Et toutes ces barrières peuvent tomber. Maintenant, ce qui compte, c'est de se lancer, de l'inscrire dans son learning agenda, ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on a envie de tester. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend de ces communautés? Et puis ensuite, il y a des façons, on va dire, plus ou moins sophistiquées de pouvoir aborder les sujets dans le gaming. Justement, comment on intègre le gaming dans une stratégie média globale? Le mix média, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, le gaming, il va bien avec quel autre média? Le gaming aujourd'hui, il peut se coupler avec quelque part n'importe quel média. Je pense que ce qui est important, c'est de partir de la problématique de la marque et des audiences qu'elle souhaite toucher. Très rapidement, on va voir que dans un spectre de possibilités, en fait, le gaming apparaît comme une vraie opportunité de ciblage, d'engagement et certainement proposer des possibilités de connexion avec les audiences qui sont plus ou moins sophistiquées. On peut avoir un plan média très classique, distribution d'assets, de bannières, d'intégration dans les jeux, et puis on peut aller sur des modèles qui sont après ça beaucoup plus sophistiqués en travaillant avec les créateurs, en s'intégrant complètement dans le jeu. L'enjeu, il est de créer quand même les expériences qui sont les plus natives possibles, les plus pertinentes possibles. La marque doit apparaître comme un partenaire ou comme, on va dire, un des éléments du jeu et pas rentrer dans une logique d'apparition intempestive ou de rupture de l'engagement. Justement, l'authenticité, elle est encore plus importante puisqu'on parle à des communautés. C'est quoi les erreurs à ne pas commettre quand on est une marque? Je crois qu'il y en a plusieurs. La première, c'est de, d'essayer de ne pas comprendre l'environnement dans lequel on annonce aujourd'hui, dans lequel on veut être présent, donc de bien comprendre les communautés auxquelles on s'adresse, de vouloir surjouer les codes, certainement. Il faut rester authentique. Et pour ça, il y a plein de façons de le faire. On a, nous, beaucoup de benchmarks. On travaille aussi avec les créateurs, avec les streamers. On co-construit en fait ces nouvelles narrations, ces nouvelles histoires de plateformes. Voilà. Et puis c'est aussi finalement peut-être de se dire que on va y aller avec un seul message qui est un message unique, qui est juste une vidéo. Je pense qu'il y a une possibilité de capter beaucoup de signaux. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, une capacité à construire beaucoup de contenus, de les adapter au contexte, de les adapter aux communautés, voilà, pour être beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinent. Et essayer de finalement s'inscrire le plus possible dans la user journey, voilà, et de pas forcément avoir les réflexes qu'on peut avoir sur d'autres médias, qui est du push à tout prix, voilà, avec un seul message. À lire et à voir dans The Media Leader, l'interview de Daniel Ball, le président du Crédit Mutuel que j'ai rencontré cette semaine à Strasbourg lors des Media Days d'Avas. Il réaffirme son engagement auprès du groupe EBRA. Le leader de la presse quotidienne régionale, propriétaire du groupe bancaire, n'est pas à vendre. C'est ce qu'il nous a rappelé. Interview en vidéo et à voir sur The Media Leader et en cliquant sur la description de ce podcast. Les mouvements de consolidation ont fait l'actu cette semaine. D'abord, c'est Omnicom et IPG qui ont dévoilé les contours du nouveau groupe qui s'appelle désormais Omnicom. Si côté média, pas d'informations sur le contour des agences issues du rapprochement, côté création, on a appris et on nous a confirmé que la marque DDB allait disparaître dans le monde, ainsi que Muen Lowy et FCB. Omnicom se concentrant sur 3 grands réseaux créatifs, TBWA, BBDO et McCann. Les différentes agences DDB sont absorbées par les autres réseaux du groupe. Seule exception en France, DDB Paris devient BBDO Paris avec une bascule opérationnelle prévue dès le 1er janvier sans fusionner en conservant l'organisation, les équipes et les clients. C'est ce que nous indique notamment Packshot Mag. Et puis Netflix lorne de plus en plus sur Warner Bros. Discovery. Le géant du streaming a relevé son offre même. Comcast et Paramount Skydance sont également sur les rangs, c'est ce qu'écrit Le Figaro. Et puis, pour terminer, en France, Prisma Media a finalisé leur achat d'Ici Paris et de France Dimanche.
un rachat au groupe CMI annoncé l'été dernier. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'être avec nous chaque semaine pour 100% Media Week. On se retrouve vendredi prochain dès 7h sur toutes les plateformes de streaming. Et merci encore aux équipes d'Audion qui nous permettent de propulser chaque semaine ce podcast.